Le comité séisme de Guadeloupe vous présente Sismic. Bonjour et bienvenue dans Sismic. Souvenez-vous, le 12 janvier 2010, le monde apprenait avec effroi qu'un véritable cataclysme venait de s'abattre sur Haïti suite à un puissant séisme de surface. Les spécialistes n'auront aucun mal à établir le lien direct entre ce qui sera une véritable hécatombe et la qualité même des constructions en Haïti, et notamment l'absence de normes parasismiques. Alors qu'en est-il en Guadeloupe et que risquons-nous réellement? Nous allons le savoir avec Claude Hauss, après Sismo Info. Bonne année à tous et bienvenue dans Sismo Info. En décembre 2010, l'activité sismique de notre région a été normale. L'Observatoire a enregistré 70 séismes autour de la Guadeloupe, avec 44 dans la zone des Saintes. A noter un séisme de magnitude 3,2 dans la nuit du 8 décembre, localisé à 3 km au sud de Terre-de-Bas et à 18 km de profondeur. Il était ressenti aux Saintes avec une intensité de 3 à 4 selon les témoignages. Globalement, l'année 2010 donne un total de 1930 séismes avec une vingtaine de ressentis. Chers téléspectateurs, rappelez-vous toujours que les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment. Parlons maintenant de l'activité volcanique. Notre volcan a été normalement calme, seules 10 secousses ont été détectées, non ressenties par les Saint-Cloutiens. Pour l'année 2010, dans son ensemble, la soufrière de Guadeloupe a produit 139 petits séismes de magnitude inférieure à 2, donc non ressentis. Si l'activité fibrolienne reste significative et nous oblige à maintenir un niveau de vigilance jaune, il n'y a cependant aucune activité éruptive à prévoir prochainement. Quimber raide et à la prochaine! Voilà, nous retrouvons comme prévu Claude Hauss, qui est ingénieur. Claude, on sait tous que le séisme d'Haïti a été dévastateur, mais pourquoi y a-t-il eu tant de dégâts sur le plan matériel et sur le plan humain? Alors, Haïti est lacéré de grandes failles. Le bassin de Port-au-Prince est constitué de sols de faible qualité et parfois soumis à la liquéfaction. Alors, si l'on rajoute à ça que le tremblement de terre est survenu à 23 km de la ville seulement, à faible profondeur, 10 km, et qu'il avait une forte magnitude, on a là tous les ingrédients pour une catastrophe majeure. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, à l'échelle de la Guadeloupe, comme leçon, enfin comme enseignement en tout cas de ce séisme? Alors, une fois de plus, ce tremblement de terre nous a montré qu'il faut continuer à promouvoir la construction parasismique, c'est-à-dire respecter les règles techniques. Il faut continuer à sensibiliser les décideurs, les aménageurs, et qu'il faut renforcer les bâtiments existants qui sont vulnérables. On est en plein dedans, là, on est sur le chantier du camp Jacob et la région est en train justement de remettre aux normes parasismiques ces bâtiments. On peut faire un petit tour, tu nous fais la visite? Eh bien, allons-y. Je te suis. Claude, on a tous été choqués par ces images terribles du séisme d'Haïti. En quoi justement tout ceci peut nous servir à sensibiliser la population? Alors les images d'Haïti nous parlent. Ouais. Il est assez exceptionnel qu'un tremblement de terre d'une telle ampleur soit survenu dans une région où les modes de construction, les modes d'aménagement sont finalement assez similaires à ce qu'on peut trouver parfois aux Antilles françaises. D'accord. On peut revenir sur la prévention et c'est vrai qu'on a tendance à croire que justement cette prévention concerne tout ce qui est avant le séisme, mais on peut également faire de la prévention de l'après-séisme. Oui, bien sûr, on ne pourra pas empêcher le séisme de survenir et on peut supposer que s'il survenait, toutes les constructions ne seront pas encore renforcées ou parfaitement parasismiques. Il faut donc prévoir de loger en urgence ou reloger en urgence des gens
dont les maisons auront été endommagées. Donc il faut prévoir des lieux pour ça, il faut y amener l'eau, l'électricité en avance, à titre préventif. Il faut aussi penser à d'autres spécificités que nous avons aux Antilles françaises, comme par exemple la nécessité de prévoir un plan de rétablissement du réseau routier. D'accord. Ce qui implique qu'en amont, on ait fait un diagnostic de ce réseau routier. Oui, un diagnostic et prévoir à l'avance les réparations. D'accord. Et au niveau des secours, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il y a des leçons également à tirer de ce séisme d'Haïti? Comme tous les tremblements de terre, Haïti nous a montré que dans les premières heures qui suivent le séisme, seuls vos proches et vos voisins pourront vous aider. Et inversement, vous êtes les seuls à pouvoir les aider eux-mêmes. Dans l'attente des secours officiels qui, eux, viendront bien plus tard. Donc là encore, toujours être prêt. Nous arrivons au terme de cette émission. On remercie Claude Hauss pour ses précieuses informations. Et vous l'aurez compris, il y a des enseignements à tirer de la catastrophe du 12 janvier 2010. D'autant plus que la Guadeloupe présente une activité sismique quasi similaire à celle d'Haïti et présente par conséquent un risque fort. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Sismique et on se quitte sur quelques infos pratiques. À très bientôt. Un séisme peut survenir à tout moment et nous surprendra toujours. Il faut donc dégager les lieux de circulation de la maison, comme les couloirs et les entrées, mais également identifier les zones les plus sûres de chacune des pièces, comme sous les tables et à côté des murs porteurs. En nous préparez-nous, en nous protégez-nous. Le comité séisme de Guadeloupe vous a présenté Sismique.